Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, là, je suis en train de trader l'euro USD et je vais vous montrer ça. Alors, on y va, quoi. Ouh, oui, wesh. Ah, d'accord. Oh, waouh. Bon, allez, on arrête de faire n'importe quoi. Je vais vous montrer l'euro USD. Alors, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur l'euro USD? Alors, je vais aller sur le 1 heure d'abord. Donc, ouais. Alors, comme je vous ai expliqué sur des vidéos précédentes, en fait, l'euro USD, il fait presque la même chose que le GBP USD. Allez voir ce qui se passe sur le GBP USD. Donc, on était sur un bel order flow baissier. On vient taper un point d'intérêt que j'ai sur les intervalles de temps plus grands. Ah non, 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 non. Ça, c'est sur le GBP USD. Mais donc, on est venu faire ça. Et juste après, on a switché d'order flow. On a eu notre shift dans le marché. Et maintenant, on est parti pour une tendance haussière. Parce que du coup, ça c'est la dernière, ça c'est le haut qui a créé la cassure de structure de ce bas qui est faible. Et donc après, on est venu casser ce haut qui est du coup un haut protégé. On est venu niquer la zone d'offre et là on commence à aller plus haut. Et voilà. Et donc comme le GBP USD, moi j'ai des attentes, j'ai des potentielles attentes. Ça va peut-être pas y arriver, mais j'ai des attentes à ce que le marché il revienne mitiger ce point extrême, cette dernière vente avant l'achat qui a commencé l'order flow haussier afin d'aller faire des plus hauts. Du coup, là, il est allé haut, mais là, du coup, il a switché d'order flow baissier pour venir mitiger la zone qui est ici, la zone de demande, la dernière vente avant l'achat qui a créé le début de cet order flow haussier, afin d'aller faire des plus hauts. Du coup, maintenant, on est switch dans une order flow baissière. Donc là, on avait eu notre... donc là, jolie prise de liquidité pour ensuite dump vers le bas et casser la structure ici. Donc là, on a la dernière vente avant l'achat, la zone qui rencontre avec des niveaux Fibonacci. Mais cette zone, en fait, elle sert plus à rien, elle est vieille parce que, en fait, ce qui se passe ici, c'est que là-dedans, on vient casser des nouvelles structures. On vient faire des nouvelles cassures de structure. Alors, toute l'imbalance, le déséquilibre et les order blocks ou les zones de supply qui sont là-dedans, les zones d'offre qui sont là-dedans, elles comptent plus. Parce que, voilà. Donc là, je pars sur le 15 minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir, le trade, il est ouvert. Et là, ce qui se passe sur le 15 minutes, c'est que ici, alors là, on a eu une redistribution week-off, enfin la petite boîte, quoi. Donc là, on vient, on mitige ce qui est là-dedans. Le dernier achat avant la vente qui casse la structure, parce que là, du coup, on se met à casser de la structure. Donc là, là-dedans, le composite man, ok, le composite man, il a des positions en négatif à venir fermer, vu que là, il a acheté pour pouvoir créer le mouvement baissier. Et donc, la zone, elle est raffinée. Je l'ai raffiné dans la mèche vite fait, mais sinon, c'est ça, hein. C'est ça, la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Sinon, c'est lui, mais bref, on s'en fout. Donc, on vient mitiger lui, et là, on casse la nouvelle de la structure. On est sur un order flow baissier. Ce bas, il est faible, ok? Ce bas, il est faible, il est censé se faire prendre. Donc là, on vient, on le casse. Qui casse le bas, c'est la dernière achat avant la vente, le dernier achat avant cette grosse vente très forte qui donc casse la structure, laissant beaucoup d'imbalance du déséquilibre. Et là, on laisse la jolie order block ou la zone d'offre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que après, on vient casser encore plus de structure. Et donc là-dedans, on crée ici, on crée la dernière zone d'offre. Vous voyez? Et là, ce qui se passe, on vient, on mitige, on réagit vite fait. Vous voyez, là, on vient, la mitige, on réagit. Sauf que en réalité, ça, c'est juste de la création de liquidité. Parce que là, le composite man, qu'est-ce qu'il fait? Là, il est en train de créer cette très 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 belle putain de zone de résistance ici, là. Il y a tout le monde qui se place en vente avec le stop loss juste au-dessus. Limite, leurs stop loss, ils sont littéralement dans la zone où le composite man veut venir pour fermer ses positions en négatif. Donc là, il a des achats qui sont en négatif vu que maintenant le marché il est vers le bas. Les achats qu'il a dû créer là-dedans, qui peut pas refermer. En fait, ces achats, il y en a, ils vont dire, ouais, bah du coup, si là il achète avant de vendre, pendant la vente, pourquoi il ferme pas ses achats? Bah il peut pas parce que cette bougie, c'est du déséquilibre, c'est de l'imbalance. Regardez, on crée juste de l'imbalance. C'est de l'imbalance. Il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a pas la liquidité pour qu'il puisse fermer ses positions. Vu que ses positions, ils sont massifs, il lui faut la liquidité qu'il lui faut pour pouvoir les fermer.
Donc là, en venant mitiger et fermer des positions, fermer la dernière achat avant la vente ici qu'il a dû créer pour casser cette structure. Voilà, on réagit vite fait, mais sauf qu'en réalité, là, juste au-dessus de ces hauts, il y a énormément de liquidité. Donc là, on vient, on prend tout, et donc on réagit de la zone. Et donc maintenant que j'ai vu qu'on réagit de la zone, je vais sur les intervalles de temps plus petites. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, on réagit de la zone, on descend en bas. Ok, on n'a toujours pas de cassure de structure, mais là, ce qui se passe, c'est que là, du coup, on se met à casser de la structure. Là, on a notre break of structure. Ok, qui casse la structure, c'est cette dernière achat avant la vente qui a du coup mitigé la dernière achat avant la vente ici. Ça, c'est la dernière bougie acheteuse avant cette grosse vente avec du déséquilibre là-dedans. Donc là, on monte, on mitige, on crée une nouvelle achat avant la vente pour casser de la structure. Et donc, moi, j'ai placé mon ordre limite sur, donc, ici. Je place mon ordre limite dans la zone. Stop loss juste au-dessus. Je laisse un peu de place de respiration si jamais on vient absorber la zone parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Que du coup, il y a de la liquidité en haut et en bas de chaque haut et bas. Du coup, on sait qu'il y a de la liquidité en haut de ce haut. Du coup, le composite man, il peut toujours faire une grosse vente avant l'achat juste pour prendre de la liquidité vite fait et prendre les stop loss comme le mien qui sont au-dessus. Du coup, on laisse un peu de place. Ça m'est déjà arrivé des tonnes de fois. Du coup, on laisse un peu de place de respiration pour si jamais la zone elle se fait absorber. Et donc là, on mitige, on redescend et là, on casse de la structure. Alors, pour moi, le composite man, on voit clairement ce qu'il est en train de foutre. Donc là, il a juste créé un nouvel order flow baissier sur l'une minute après ayant mitigé la zone que j'ai ici. Donc là, il vient, il mitige. Pour moi, donc là, dernière achat avant la vente. On revient au mitige vite fait. Sauf que sinon, on peut la raffiner dans ce qu'il y a ici. Et là, on l'a toujours pas mitigé. Du coup, là, on crée un haut de la liquidité au-dessus. Et là, on voit que le marché maintenant, il est en train de remonter. Soit pour mitiger la zone qu'on est ici, ou soit du coup pour mitiger encore plus ce qu'on a plus haut. Mais pour moi, à partir de ce stade-là, pour moi, à ce stade-là, le composite man, il a absolument zéro raison de dépasser le haut qui est ici. Parce que ça, du coup, c'est la dernière achat avant la vente qui casse la structure qui est ici. B, break of structure. Du coup, le composite man, là, ce haut qui est ici, il peut pas se faire prendre. Ok? Donc, moi, ce trade, vu que ici, en fait, moi, j'étais au début de ce trade, j'étais vraiment pas sûr. Genre, au début, j'ai cru que j'avais foutu de la merde parce que du coup, moi, ce qui me gêne, c'est tout ces déséquilibre qui est là-haut, la zone qui est là-haut. Il pourrait très bien aller là-haut, juste casser le haut qui ici, switch d'order flow dans un order flow haussier vite fait, juste le temps de venir mitiger ce qu'elle a, pour après créer un nouvel order flow baissier pour du coup venir mitiger la zone que j'ai en bas ici. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est que donc ce qui se passe, c'est que en fait, ce haut, c'est censé être un haut protégé, vu que là, il casse la structure. Là, on vient niquer ce haut. Donc là, on crée une cassure de structure. Et pour moi, le prix, il a la possibilité de venir réagir de la dernière vente avant l'achat qui est ici, afin de faire des plus hauts. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que très vite, là, après cette vidéo, je vais prendre des partials. Dès que je vais prendre 0,5 R de ma position très 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 tôt. Et comme vous pouvez le voir, le RR, si je vise du coup le bas qui est faible ici, c'est un 1 pour 13. Mais si je prends 0,5 très tôt, ça sera bien moins qu'un 1 pour 13. Mais c'est pas grave, vu que je suis pas entièrement sûr de ce trade, je vais prendre des partiels très 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 tôt. Je vais pas déplacer mon stop loss au break-even toujours. En fait, moi, je vais que placer mon stop loss au break-even si on venait casser le bas qui est ici. Parce que là, le composite man, attends, il y a ma mère qui est entrée. Si elle dit bonjour et que vous entendez, c'est normal. Ouais, non, vous avez pas entendu, pas grave, tant mieux. Donc, pour moi, le prix, il a encore la possibilité de remonter, mitiger ce qui est là-dedans afin de venir casser la structure qu'elle a. Sauf que dès le moment où on vient casser la structure qu'elle a, ce haut, c'est cette zone, elle est plus valable. Ça serait celle qui sera créée ici, là, du coup, la future zone qui sera créée. Et donc voilà, là on est en train de remonter. Je sais pas ce qui va se passer et donc moi je vais prendre des partiels très 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 vite et mettre mon stop loss au break even. Donc là je vais couper la vidéo et je vais refilmer une nouvelle vidéo une fois que du coup le trade sera à jour et je vais donc vous montrer les résultats. Alors donc voilà.
Et puis voilà, j'arrête l'enregistrement et je vous montre les résultats une fois que bah ça sera fait. Allez. Ouais, donc je suis de retour. Alors bah du coup update du truc. Alors bah au final on s'est fait stop loss, ok, tranquille, pas grave, hein, ça arrive. Bah là c'est beaucoup hein, quand même. Mais donc j'enlève. Donc on s'est fait stop, ok. Alors donc j'avais dit que ce haut ici, celui qui est là, ici et là, il doit pas se faire prendre. Parce que ce haut, il a créé une cassure de structure de ce bas qui est faible, donc ce haut, il est protégé, ok? Et ça, du coup, c'est la dernière achat avant la vente qui doit venir se faire mitiger. Donc, on revient, on mitige, on réagit. Et là, on vient complètement, on la traverse, ok? Donc là, on casse cette structure. Et ça, du coup, ça, c'est quoi? C'est le shift, ok? Ou alors ce que beaucoup de gens appellent le change of character choke, le choky flippy. Donc voilà, on vient casser ça et bah donc voilà stop loss et on monte. Donc il y a deux possibilités. Alors je retourne sur le 15 minutes maintenant. Il y a deux possibilités. Alors soit maintenant du coup pour le setup, je remets le truc correctement. Donc là deux possibilités. Ce qu'on vient faire, c'est que ici on vient mitiger la zone, soit on se met à faire une distribution week-off dans notre zone. On va se mettre à faire une distribution week-off pour du coup repartir plus bas. Ça, c'était juste voilà une petite manip pour venir prendre toute la liquidité qui serait en haut de ces hauts du coup. On a la preuve. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose en haut de ces hauts. Mais on a la preuve du coup, il y avait ma liquidité et forcément bah, la liquidité de tellement plus de gens. Du coup, là, on peut avoir juste le buying climax, automatic rally et là, du coup, uptrust, peut-être on descend un peu après un UTAD et là on descend et on casse la structure du bas qui est ici. Donc là on peut chercher des nouvelles entrées mais du coup ça serait des RR beaucoup plus faibles. Ou alors ce qui se passe c'est que on viendrait casser du coup ce haut protégé et bah on monte pour venir bah, mitiger ce qui serait là-dedans. Donc voilà, ça c'est les scénarios. Soit on se met à distribuer en week-off, soit on se met à distribuer pour aller faire des plus bas, ou soit on nique la zone pour du coup faire des plus hauts. Et dans ce cas-là, bah j'essayerai de trouver des achats dans cette dernière vente avant l'achat qui crée du coup la potentielle cassure de structure. Donc aussi sur le 1 minute. Donc aussi ce qui s'est passé c'est que dès que j'ai vu que là on a cassé le haut qui est protégé, qui est censé être protégé, bah là direct ce que je fais c'est que mon take profit, je mets mon take profit à mon entrée. Du coup si jamais le prix il redescend et il touche mon entrée, je sors du trade au break even. Sauf que moi je me suis ramené sur mon graphique quand le prix il était remonté là-haut, il était genre presque à mon stop loss. Et enfin non, je me suis ramené sur le graphique genre pile poil où le prix était à quelques pips, genre vraiment à quelques micro pips de mon point d'entrée. Et je me suis dit ouais vas-y, du coup maintenant je mets mon stop loss, enfin voilà, du coup mon ordre pour se barrer du marché à mon entrée. Et en mode en pensant ouais ça y est le prix va revenir, il va le toucher vite fait. Sauf que je me suis ramené genre vraiment quelques secondes après quand c'est venu et juste après c'est monté et ça a touché mon stop loss. Du coup là pour ça j'ai vraiment pas eu de chance. J'aurais pu me barrer de ce trade avec un plus 0. Sauf que du coup moins 1 et là du coup on est le 16 octobre et pour l'instant je suis au break-even sur ce mois. Ok, juste avant j'étais à plus 1 et là du coup je suis à break-even sur ce mois, c'est pas ouf mais voilà. Donc et quand le prix se mettait à descendre et quand je vois qu'il se met à casser la structure en vrai de vrai vu que j'avais dit que j'étais toujours pas certain de ce trade, enfin le setup il est pas voilà quoi, enfin j'étais pas entièrement sûr. Là j'aurais pu prendre des partiels, j'aurais pu prendre genre vraiment 0,5 super rapidement, genre vraiment me barrer, genre enlever la moitié de ma position. Du coup, si jamais le prix il irait dans ma direction et toucher mon TP final, bah ça ferait 2 fois moins le RR que de base. Mais même, j'aurais vraiment dû faire ça. Mais du coup, si j'aurais fait ça et bouger mon stop loss au break-even, bah mon break-even, mon entrée, il est pile poil à cette zone où on pourrait avoir une potentielle mitigation de cette zone et du coup redescendre pour casser le bas qui est ici. Du coup, ce bas qui était faible.
Mais donc on n'a pas eu ça et bah voilà. Donc là, soit on est en train de faire une grosse distribution week-off là-dedans là, ok, ouais, voilà, secondary test, uptrust, et là bah le UTAD et là si on vient casser, enfin bref voilà. Soit on distribue ou soit on va aller faire des plus hauts. Et puis bah voilà, c'est tout pour cette vidéo quoi. Allez, bah la vidéo elle serait plutôt longue en vrai là, elle est plutôt longue. Mais donc voilà, allez, ciao.